Maintenant, deuxième unité dans notre programme se divise en deux chapitres. Chapitre 1, on va le prendre en deuxième semestre. Chapitre 2, on va le prendre en premier semestre. Comment il s'appelle? Propriété des fluides en mouvement. D'abord, que veut-on dire par le mot fluide? Fluide al-ma'a, c'est-à-dire n'importe quel corps qui a une masse, un volume et peut s'écouler. Exemple, liquide et gaz. Donc les liquides et les gaz sont des fluides car ils ont un volume, une masse et peuvent s'écouler. Deuxième définition, la masse volumique. Vous l'avez déjà pris en classe première secondaire. Masse volumique, on lui donne le symbole ρ égale masse sur volume. Quelle est sa définition? C'est la masse de l'unité de volume. Comment on l'écrit? Mim bil-arabi. On l'appelle ρ. Troisième définition, écoulement laminaire. Que veut-on dire par écoulement laminaire? Quand les couches du fluide, soit liquide ou gaz, se déplacent doucement et facilement sans se mélanger, c'est un écoulement laminaire. Quelles sont ces conditions? Quelles sont les conditions pour qu'un écoulement soit laminaire? D'abord, le fluide, liquide ou gaz, doit remplir tout le tube. Deuxième condition, quantité du fluide qui entre égale quantité du fluide qui sort. Troisième condition, la vitesse est constante à n'importe quelle section. La vitesse est constante à n'importe quelle section. Quatrième définition, il n'y a pas de force de frottement entre les couches du fluide. Il n'y a pas de force de frottement. Maintenant, ensuite, que veut-on dire par ligne d'écoulement? On dit ligne d'écoulement, c'est une ligne imaginaire représentant le trajet d'une portion quelconque du liquide, du fluide, en état d'écoulement laminaire. Encore une fois, la définition de ligne d'écoulement. C'est une ligne, ce qui est pointillé en rouge, c'est une ligne imaginaire représentant le trajet suivi par une portion quelconque du fluide en état d'écoulement laminaire. Quelles sont les propriétés des lignes d'écoulement? D'abord, ces lignes ne se coupent pas, ne s'entrecroisent pas. Ensuite, la tangente en n'importe quel point sur la ligne d'écoulement représente le sens de la vitesse. Troisième propriété, ils sont resserrés dans les parties étroites et écartés dans les parties larges. Quatrième propriété, le nombre de lignes d'écoulement à n'importe quelle section est constant. On a 2 lignes dans la partie étroite, 2 dans la partie écartée ou large. Donc, on a vu que veut-on dire par ligne d'écoulement, quelles sont ses propriétés. Quelle est la seule formule qu'on a à déduire dans la première partie du chapitre? Déduire l'équation de soit de continuité ou de connexion. On a à déduire. Par exemple, on va prendre dans le tube 2 sections. R A1, le liquide se déplace avec une vitesse V1. Une autre R A2, le liquide se déplace avec une vitesse V2. Qu'est-ce qu'on a à déduire dans cette formule? La relation entre la vitesse d'écoulement et l'aire de section. Quelle est la relation? Est-ce qu'ils sont directement ou inversement proportionnels? La vitesse d'écoulement et l'aire de section du tube. On sait que pour un cylindre, quel est le volume du cylindre? R de la base fois hauteur. Ensuite, le mot débit volumique. Que veut-on dire le mot débit? N'importe quelle chose divisée par temps. On peut dire le taux de volume, le taux, quelque chose par rapport au temps. Donc, débit volumique, volume sur temps. Donc, R fois de la base fois hauteur sur temps. On sait que distance sur temps, ça nous donne vitesse. Donc, débit volumique, R fois vitesse. Quelle est son unité? Le volume en mètres cubes et le temps en secondes. Mètres cubes par seconde. Quelle est sa définition de débit volumique? C'est le volume du fluide qui s'écoule par unité de temps. Débit massique.
On sait que la masse, voilà, première chose, masse égale volume fois masse volumique. Masse égale volume fois masse volumique. On remplace la masse par volume fois masse volumique sur temps. Volume sur temps, on l'a déjà pris. Volume sur temps, c'est R fois vitesse. Rho. Quelle est son unité? Masse en kilogramme, temps en seconde. Kilogramme par seconde. Maintenant, le débit massique est constant. Que veut-on dire par le débit massique est constant? C'est-à-dire quantité du liquide qui entre égale quantité du liquide qui sort. Donc R fois vitesse fois ρ dans la partie étroite égale R fois vitesse fois ρ dans la partie large. A fois V fois ρ dans la partie étroite égale A fois V fois ρ dans la partie large. Ρ simplifie avec ρ. Donc A1 V1 égale A2 V2. Si je le mets comme un rapport, V1 sur V2 égale A2 sur A1. Donc, quelle est la relation entre vitesse et R? Ils sont inversement proportionnels. La vitesse est inversement proportionnelle avec l'aire de section du tube. Maintenant, on a 3 commentés. Mais avant de dire les commentés, je revise sur la déduire une autre fois. On sait que si on nous demande de déduire l'équation de continuité ou l'équation de connexion, c'est-à-dire la relation entre la vitesse et l'aire de section. Volume du cylindre, c'est un cylindre. On sait que le volume du cylindre égale R de la base fois hauteur. Le mot débit, que veut-on dire le mot débit? C'est-à-dire le taux, n'importe quelle quantité divisée par temps. Débit volumique, volume sur temps. Donc R de la base fois hauteur sur temps. Hauteur sur temps, c'est vitesse. Distance sur temps, c'est vitesse. Quelle est son unité mètre cube par seconde? Quelle est sa définition? On dit débit volumique, c'est le volume du fluide qui s'écoule par unité de temps, ou chaque seconde. Débit massique, je remplace masse sur temps. Masse égale V fois ρ, volume fois ρ. Je remplace masse par volume fois ρ. Volume sur temps, on l'a trouvé R fois vitesse. Et ρ, voilà. Donc débit massique égale R fois vitesse fois ρ. Puisque le débit massique est constant dans un tube, on va prendre 2 sections. Ici, la section RA1, le liquide s'écoule avec une vitesse V1. Et l'autre, dans la partie large, l'air est A2, le fluide s'écoule avec une vitesse V2. Puisque le débit massique est constant, que veut-on dire par débit massique est constant? C'est-à-dire quantité du liquide qui entre égale quantité du liquide qui sort. Donc, R fois vitesse fois ρ dans la partie étroite égale R fois vitesse fois ρ dans la partie large. Je simplifie ρ avec ρ, donc A1 V1 égale A2 V2. Si je le mets comme un rapport, donc V1 sur V2 égale A2 sur A1. Donc la vitesse et l'air sont inversement proportionnels. Maintenant, on a 3 commentés. D'abord, premier commenté, la vitesse d'écoulement est grande à travers les petites sections, ou la vitesse d'écoulement est faible à travers les grosses sections. Qu'est-ce que la réponse? On peut dire que la vitesse est inversement avec l'air. Mais voilà, c'est la question. Donc, qu'est-ce qu'on a à répondre pour répondre à la commentée? Pourquoi la vitesse est faible à travers les grosses sections et elle est grande à travers les petites sections? On doit écrire la démonstration. Qu'est-ce qu'on a à dire? Puisque le débit massique est constant, donc A1 V1 ρ égale A2 V2 ρ, donc V1 sur V2 égale A2 sur A1, donc la vitesse est inversement proportionnelle avec l'aire de section. On a à faire la déduire. Voilà la première commentée. Deuxième commentée, on a dit la vitesse d'écoulement du son voilà artère principale, voilà capillaire. Commenter, ici on a une vitesse V1 avec une aire A1. Ici dans chaque capillaire, la vitesse V2 avec l'aire de chacune V2. Qu'est-ce qu'il nous demande? La vitesse d'écoulement dans l'artère est plus grande
que la vitesse du sang dans les capillaires, pourtant que l'aire de l'artère principale est plus grande que l'artère de chaque capillaire. Encore une fois la question commentée. La vitesse du sang dans l'artère principale est plus grande que la vitesse du sang dans chaque capillaire, pourtant que l'aire de l'artère est plus grande que l'aire de chaque capillaire. Et on doit réfléchir pour que l'air diminue. Donc la vitesse doit augmenter ici. Mais la question, il nous dit que la vitesse diminue dans chaque capillaire. La réponse sur deux parties. D'abord, puisque la vitesse diminue dans chaque capillaire, donc l'air augmente. L'air de quoi? Le sang ne rentre pas dans une capillaire, dans un des capillaires, dans plusieurs capillaires. Donc l'air de tous les capillaires est plus grand que l'air de l'artère principale. On peut répondre que le sang s'écoule sur une aire plus grande. Voilà la première partie de la réponse. Deuxième partie de la réponse, on doit dire quelque chose de biologie. Et puisque le sang s'écoule avec une vitesse très faible dans les capillaires, ce qui permet au sang de faire les échanges gazeux. Que veut-on dire par échange gazeux? De se débarrasser du gaz carbonique et de se charger de l'oxygène. Donc, encore une fois, la question et la réponse. La vitesse du sang dans l'artère principale est plus grande que la vitesse du sang dans la capillaire, pourtant que l'air de l'artère est plus grand que celui du capillaire. La réponse, car le sang s'écoule sur une aire plus grande, sur un capillaire. Alors, ce qui permet au sang de faire les échanges gazeux. Que veut-on dire par échange gazeux? De se débarrasser du gaz carbonique et de se charger de l'oxygène. Voilà la deuxième commentée. Dernière commentée, le sang, en tombant du robinet, tombe l'eau sous forme d'une cône dont le sommet est vers le bas. Voilà l'eau qui tombe du robinet. Vous voyez au sommet, l'air c'est A1, plus grand que l'air en bas, en A2. Pourquoi il prend la forme d'une cône? Cône, c'est-à-dire شكل مخروط زي القرطاس. On dit que pourquoi il prend la forme d'une cône? Car la vitesse en bas est plus grande que la vitesse en haut à l'ouverture du robinet. Pourquoi? À cause de la chute libre. Il tombe avec une accélération de la chute libre. Donc la vitesse en bas augmente. Donc puisque la vitesse augmente, donc l'air diminue. L'air diminue. Donc la question et la réponse une autre fois. L'eau en tombant du robinet prend la forme d'une cône dont le sommet est vers le bas. La réponse, la vitesse en bas est plus grande que la vitesse en haut à cause de la chute libre, car il tombe avec une gravité terrestre, une accélération de la chute libre. Par suite, l'air en bas est plus petit que l'air en haut. Et donc, il prend la forme d'une cône. Donc, on a combien de formules? D'abord, dans le chapitre, d'abord, débit volumique, volume sur temps, égale R fois vitesse, en mètres cubes par seconde. Deuxième formule, débit massique, masse sur temps, AR fois vitesse fois ρ, et son unité kilogramme par seconde. Et troisième formule, débit massique constant, A1V1 égale A2 V2. L'air, sa formule, l'air du cercle, pi R1 au carré V1 égale pi R2 au carré V2. Si on a un tube qui se rétrécit, mais si on a un tube qui se divise en plusieurs tubes, on dit R fois vitesse dans le premier tube égale A2V2 dans le premier tube, Z plus A3V3 dans le troisième tube, plus A4V4 dans le quatrième tube, si un tube se divise en plusieurs branches.
Mais si les branches sont égaux, comme le sang, on dit A1V1 égale N A2V2. D'où N, nombre de capillaires. Parce que tous les capillaires ont le même air, par suite la même vitesse. Et on va voir les problèmes et bonne chance.